Merci beaucoup Olivier. On se retrouve dans 1 heure pour le journal, dans 30 minutes pour le rappel des titres. Et Titoff qui est avec nous. Bonsoir Titoff. Bonsoir. Et bienvenue. Un temps à aller voir votre spectacle, votre one-man show ce soir. Exactement. Dans l'auditorium du Novotel Atria, cet hôtel dans le quartier de la Gare à Nîmes. C'est dans le cadre de la Feria du Rire. Vous revenez. Alors ça s'appelle, c'est un peu ironique, déjà de retour. Mais bon, ça fait 5 ans, vous n'étiez pas revenu après 5 sur ans, scène. Après 5 ans sans rien faire, déjà de retour. Voilà. Il est parti là, ça y est. Olivier est parti, oui. Vous avez un super public, hein. Il est là. Ah oui, c'est génial, vraiment, un public en folie. Beaucoup de filles. Il y a un mec au milieu, on ne sait pas ce qu'il fait. Il est venu draguer, en fait. Il connaît le bon plan, c'est ça. Hein. Il n'y a qu'un seul mec, quoi. C'est voulu, non? C'est trié sur le volet. J'espère qu'il ne se prendra pas de râteau. Ah oui, il a combien? Il a 6 chances. Hein. Et voilà. De quoi on parlait? De mon spectacle. Ouais, 5 ans, vous n'étiez pas revenu. Je retrouve mes premiers amours, hein, ce que je préfère, faire de la scène. Et voilà, et j'ai un super accueil, donc je suis complètement comblé. Mais c'est vraiment comme le dit l'affiche, sans rien faire. 5 ans sans rien faire. J'ai beaucoup observé pendant ces 5 ans. J'ai observé. Et puis au bout de 5 ans, mon producteur m'a dit, bon, maintenant ça fait 5 ans que tu observes, il faudrait que tu écrives. Donc j'ai écrit. Et puis non, avec votre frère. Je me suis occupé de ma fille aussi. Je me suis occupé de ma fille pendant ces 5 ans, enfin elle a 2 ans et demi. Bon, c'est sûr que ça m'a laissé du temps. Mais non, je suis sur scène et c'est ce qui compte surtout. L'envie, c'était de retrouver le public. Un public en plus que vous allez voir, un public nîmois, un public du Languedoc-Roussillon, vous venez en voisin. Ah bah complètement, moi j'adore la région, vraiment. Je venais beaucoup en vacances au Cap d'Agde. Ah, au Cap d'Agde, oui, bon. Je venais, mais je savais pas qu'il y avait, à l'époque où je venais, je connaissais pas le Cap d'Agde. Le Cap d'Agde, en fait. Il y a de très bonnes huîtres là-bas. Comment? Il y a de très bonnes huîtres, hein, effectivement. On va regarder un petit extrait. C'était de l'humour. Exactement. Je connais pas le Cap d'Agde. Extrait du spectacle de Titoff. En fait, voilà, moi, m'est arrivé un truc de fou il y a pas longtemps, c'est que voilà, je me suis marié, j'ai eu une petite fille, alors voilà, on essaie de se répartir les tâches. Par exemple, ce qu'on fait, c'est que bon, le matin, par exemple, de 7h à midi, c'est ma femme qui s'occupe de la petite. Et après, c'est moi qui prends le relais. De midi à 15h, c'est moi qui prends le relais. Oui, c'est une coïncidence, c'est tombé pendant la sieste. Oui. Moi, j'adore rester avec ma fille à la maison. D'ailleurs, j'espère avoir plein d'enfants. Là, pour l'instant, j'ai juste une petite fille, mais j'espère en avoir plein. Et ce que je ferai, comme ça demande une organisation, ce que je ferai pour pouvoir dormir le matin, c'est qu'à l'école, je les emmènerai la veille. Voilà. Ah non, mais le pire, ou le mieux, je sais pas, de dessin animé où il pose que des questions, c'est Dora. Vous connaissez Dora l'exploratrice? Dora, on commence à le savoir qu'elle a un sac à dos, Dora, hein. Qu'est-ce qu'elle aime, son sac à dos? Sac à dos, c'est gagné. Moi, je me rappelle, quand on était petit, il y avait Goldora, Capitaine Femme, ils arrivaient, ils fracassaient tout le monde, ils repartaient. Et là, ils font que poser des questions. Et puis en plus, franchement, je veux pas, parce qu'on trouve tous des enfants géniaux, mais je veux pas dire, mais moi, bon, je vois par rapport à ma fille, franchement, je veux pas trop me la péter, mais bon, je vois souvent, elle trouve pas, alors que moi, je trouve quasiment à chaque fois. Alors, un extrait du spectacle ce soir à Nîmes, alors c'est écrit par vous, Titoff, mais aussi par votre frère. Laurent, oui, Laurent. Histoire de famille. Exactement. Nous, on a pris cette habitude il y a des années, comme ça, et c'est vrai que lui, il écrit de son côté aussi, il écrit des films, il a travaillé pour Canal+, tout ça, mais chaque fois qu'on a le rendez-vous du spectacle, on écrit ensemble. Aurélie, vous connaissiez Titoff? Oui, bien sûr. Et je suis humoriste. Et votre inspiration, alors, c'est votre fille qui vous a donné... Alors, l'inspiration, contrairement à mes spectacles précédents, je pense que ça vient avec l'âge. Je parle de ma vie, mais c'est très généralisé maintenant parce que voilà, beaucoup de gens sont mariés, beaucoup de gens ont des enfants. Donc je parle de la vie de couple, comment s'organiser, comme on a eu un petit extrait là. Mais maintenant, ça vient aussi à mon avis de l'âge, hein, j'approche de la quarantaine, où je suis plus sur la société, on va dire, et je me pose des questions comme est-ce que notre cerveau est fait pour recevoir autant d'informations avec la période qu'on vit où c'est carrément c'est surréaliste, c'est voilà, du matin jusqu'au soir. On l'a vu avec l'épisode Strauss-Kahn où bon, le mec il a été président, d'un coup il est en prison, on n'a plus le droit de tomber amoureux d'une femme de ménage. Enfin après ça va avec le CAC 40, la crise de la dette, la Grèce, du jour au lendemain, ils ont réinjecté 800 milliards d'euros, 800 milliards
je me demande si c'est en espèces ou pas. Et puis 800 milliards, c'est vrai, tu vois. Alors, la première question, tu te dis, mais alors il y a des sous ou il n'y a pas des sous? D'où viennent ces sous? Puis d'un coup, il y a l'agence de notation, on n'a jamais entendu parler. C'est comme à la maternelle, il y a un A, on va perdre un A, on a peur de perdre un A, comme à l'époque, quand on était petit. Ça va à une vitesse folle. C'est l'actualité qui est un peu source d'inspiration, quoi. L'actu du moment. Ouais. L'actu et puis la non-actu en fait, puisque j'ai l'impression que plus on en a d'informations et moins on est au fait des choses, parce que et sur les moments de plaisir aussi, donc tout ça est très contradictoire. Quand par exemple il y a des pubs pour des produits un peu caloriques, des confiseries, sans citer de marque, mais style Kinder Bueno, des choses comme ça, en même temps ils te passent un bandeau en dessous en marquant surtout pour la santé, ne pas grignoter entre les repas. Si on grignote pas entre les repas, on grignote quand alors, tu vois? Kinder Bueno, c'est un nom de votre spectacle, je crois. Il y a un petit extrait. Alors il y a carrément ça aussi, c'est né. Alors c'est comme tout le monde, genre à la télé, et en regardant cette pub, je me disais, mais est-ce que c'est nécessaire pour la société que les sportifs de haut niveau jouent la comédie dans les pubs? Parce que, je sais pas, Joey Fritzonga, le mec, il joue très très bien la comédie. Donc, il sera mieux à l'Arena pour l'Open Sud de France. Et c'est vrai que ça, on peut retrouver l'extrait, où on peut me retrouver ce soir, sur scène, je crois qu'il reste quelques places, mais sinon, on peut retrouver l'extrait aussi sur mon site internet, où il y a un vrai extrait, et ça a un gros succès sur scène, et ça a un gros succès aussi sur la toile, sur le net, parce que voilà, les gens se reconnaissent, se disent, mais à quel niveau on nous prend pour des cons? Est-ce que c'est un affront à l'intelligence des gens, à la limite, parce que vraiment, elle est tellement débile, cette pub. Donc c'est un grand moment sur scène, c'est un moment vraiment partagé. Comment? On la diffuse, je crois. Mais bien sûr, mais bon... Tout le monde la diffuse. Tout le monde la diffuse. Titeuf, justement, vous disiez, vous approchiez de la quarantaine. Qu'est-ce que vous pensez de tous ces jeunes humoristes qui arrivent? Ils sont nombreux, que ce soit la Bande à Riquier, que le Jamel Comedy Club. Qu'est-ce que vous pensez d'eux? Vous vous sentez dépassé? Non, pas du tout. Moi, je pense que c'est bien, c'est que les gens, ça prouve le sujet de mon spectacle, c'est que les gens ont vraiment envie de rire, parce que la vie est très stressante. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de comiques. Je me demande même, j'ai l'impression que maintenant, c'est vraiment, même les parents veulent que leurs enfants soient comiques. Je pense qu'il y a des parents où leurs enfants viennent de terminer HEC, Polytechnique, et les parents, ils leur disent, bon, maintenant, on t'a laissé faire ce que tu voulais. Hein, tu vas nous faire rire. On t'a laissé déconner, maintenant, il faudrait que tu fasses un métier sérieux. Que tu fasses humoriste ou chroniqueur ou chanteur. Un peu comme Julien, quoi. Faut faire rire. On est un peu dans cette époque-là. Bon, Nîmes, ce soir à 21h, il reste encore de la place? Je sais pas. Je me suis renseigné, 32 € et demain à hier dans le Var. Vous êtes en tournée en ce moment. Ouais, dans le sud. Vous inspirez aussi de la pub, de la télé, de la politique, un petit peu? Politique, politique. Quelques mois des échéances, donc vous allez vous régaler. C'est un peu obligé. Bon, enfin, non, c'est vu le titre, en fait, des gens m'ont dit, mais tu devrais parler de politique. Moi, à la base, je voulais pas trop. D'ailleurs, même l'autre fois, Gérard Miller sur Europe 1 me disait, t'as lu le programme de François Hollande? Et j'ai dit, non, comme tout le monde. D'ailleurs, François Hollande, voilà, moi ce que je retiens de la politique, c'est que on n'est pas vraiment au fait des programmes, parce que bon, tout le monde a un peu le même. C'est que maintenant, les politiciens font gaffe à leur image. On voit François Hollande, il a fait un vrai effort, enfin, il a fait un régime, on a vu. Il a perdu 10 ou 20 kilos. Il a perdu, et dès que la peau va se retendre, à mon avis, il va être magnifique, parce que il y a encore un peu de... Bon, en tout cas, ce soir sur la scène à 21h, il reste encore de la place, et puis vous allez faire une tournée un petit peu partout en France pour ce dernier spectacle, ce dernier one-man show, 5 ans qui n'était pas revenu sur scène. Ça fait plaisir de revoir son public aussi. Ça me manquait quand même, la scène. C'est la première motivation, c'est à un moment donné de retrouver, c'est beaucoup de pression, mais c'est beaucoup de plaisir, et franchement de camaraderie, j'allais pas dire d'amour, mais il y a quelque chose vrai, c'est inégalable. Ce qui se passe sur scène, c'est vraiment inégalable, de plaisir partagé. Je parle de tous ces sujets sur scène, et franchement, j'ai l'impression que ça fait maintenant, voilà, j'ai joué quand même le spectacle pas mal de fois. J'ai l'impression que voilà, le spectacle fait rire. Et en plus, laisse un côté on va dire, voilà, de quelque chose, un petit plus qui fait qui remonte un peu le moral dans cette période difficile. C'était mon but, donc je suis comblé, vraiment. Et rire, c'est bon pour la santé en plus, donc tant mieux. Ce soir à Nîmes, demain hier, et demain, il y a un autre rendez-vous à Montpellier qui est le Battle of the Year. Est-ce que vous connaissez? Non. C'est un événement, Romu, c'est ça? Ce sont les meilleurs breakdancers. Voilà, c'est ça, du monde. Du monde, et puis en même pays, temps, en fait, qui sont représentés. Et là, il y a un film qui est tourné en ce moment dans la grande salle avec des stars, c'est ça, Romu, hein? Oui, des stars américaines, puisqu'il y a tu parlais tout à l'heure du héros de Lost qui est présent.
et qui tourne donc un film dans l'Écusson de Montpellier. Et le chanteur Chris Brown également, qui est présent en ce moment à Montpellier, donc dans l'Écusson, mais aussi à l'Arena, pour ce film qui s'appellera Planet B-Boy, qui est tourné en ce moment sur les lieux du battle. C'est un docu-fiction en fait, l'histoire d'un crew américain. Un reportage, regardez, Olivier Brachard s'est baladé cet après-midi dans les coulisses à l'Arena de Montpellier-Pérol. Reaction, big reaction, drinking reaction, big drinking reaction. For take two, camera mark. Let the battle begin! C'est génial. merveilleux, c'est une aventure Franchement, humaine, en plus, c'est un spectacle qu'on verra jamais parce que c'est les meilleurs breakers du monde, les meilleurs danseurs du monde qui nous offrent un spectacle, donc c'est même pas un travail. Moi, je serais prêt à payer pour faire ça, pour voir des choses comme ça. Je pense que jamais de ma vie, je pourrais revoir quelque chose comme ça. Vous n'avez pas joué la comédie? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Alors Forcez pas à crier. Ah non, moi Ça je vient du crie de cœur. bon cœur, vraiment, c'est avec plaisir. Honnêtement, moi je suis à Euro Disney là, à peu près. Alors on représente la France pour le film, donc on arrive en demi-finale contre l'équipe américaine. On perd justement la compétition contre cette équipe. Je pense que ça doit être un peu une fierté pour la ville de Montpellier d'accueillir la plus grande compétition mondiale et un grand film qui, je pense, va être un grand succès. À la Planète B-Boy, le film en tournage en ce moment. Il sortira sur les écrans de la région dans quelques mois, on espère, dans le cadre aussi de cette finale mondiale du battle du Botti. On en parlera avec Romus et l'événement à l'Arena. Et c'est samedi. On enchaîne avec la chronique d'Aurélie, la chronique déco. C'est maintenant. Titoff, est-ce que vous êtes un peu déco à la maison? Vous avez eu le temps pendant 5 ans de faire un peu de déco? Bah oui. Enfin, moi, je suis pas, c'est plutôt ma femme, hein, mais justement, dans mon spectacle, j'en parle dans mon spectacle. D'ailleurs, ouais, vous le dites, hein. Parce que c'est vrai que dans la même soirée, vous savez, avec toutes les chaînes qu'on a quand c'est sur la mosaïque, j'ai remarqué qu'il y avait au moins 4-5 émissions de déco, pas à la même heure, mais dans la même soirée. Alors ça va des chaînes sur Paris Première, Arte, branchées, les émissions branchées où ça y parle comme ça. Le feng shui est un art en Asie, au Japon. C'est l'art d'équilibrer le yin et le yang. Un exemple de feng shui, par exemple, ne jamais mettre un canapé dos à une porte. Parce que sinon, tu peux pas rentrer. C'est des trucs comme ça sur la déco. Puis je parle aussi des émissions où là, les gens font appel à la télé. Ils viennent à la base pour se faire aider. Et puis là, l'animateur, il arrive, d'entrée, il tutoie tout le monde. Et puis, ils sont d'une violence. J'arrive, mais c'est chez toi, ça. Mais c'est pourri, mais c'est dégueu. Mais Burk, mais comment vous faites pour vivre là? Mais explique-moi ton choix de déco à la base. C'est quoi ton idée de déco à la base? Alors le mec, il est là tout gêné. Il dit, écoute, à la base, mon idée de déco, mon choix de déco, c'est que j'ai pas de pognon. Parce que tu vois, c'est vrai que mec, et voilà. Et puis je parle aussi d'une émission, là on rejoint un peu le sujet qu'on vient de voir, c'est sur MTV, MCM aussi, il y a des émissions de déco où là c'est les maisons de stars américaines à Los Angeles. Moi j'ai vu avec Maria Carré où la maison est immense et je me suis dit tiens, pourquoi il ne ferait pas la même émission avec des chanteurs français chez Patrick Fiori par exemple. Ils arrivent chez Patrick Fiori. Alors là, il dit bon ben voilà, ça c'est la cuisine, ça c'est le salon et voilà, l'émission est terminée. Donc voilà, je parle aussi de déco, mais je crois qu'on a une chronique, c'est ça? Bah ouais, on va parler de déco avec des matériaux de récup et notamment du carton. Oui, je vais vous présenter donc à travers le travail de Hugues Delpech, qui est un artiste qui vit à sur Montpellier. et son atelier est à Montpellier. Son travail est de récupérer des cartons, évidemment, qu'il récupère autour de Montpellier. Et avec ça, donc, il crée, il découpe. Ensuite, il crée des traverses pour les mettre en volume et créer des commodes, des sellettes ou bien des tabourets. Donc, c'est un travail intéressant qui donne après... C'est en carton? C'est en carton, uniquement en carton. Est-ce qu'il peut faire des cartons avec? Oui, il peut faire des formes. Mais en tout cas, il fait des formes arrondies, des formes assez ludiques. Et ensuite, il utilise du papier népalé pour faire des collages et créer des éléments qui vont être très colorés.
et qui donne un aspect assez ludique avec des formes inspirées de musiciens, notamment celui-ci qui est un homme qui joue de l'accordéon. Alors c'est solide, c'est tout très ça, parce solide. qu'on dit du carton. Voilà. Faut en mettre des couches. Oui, on met plusieurs couches et surtout vous avez le système de traverse qui permet de maintenir. Et il y a un sens au niveau du carton, donc il utilise, je dirais, au niveau des stries, il les garde à la verticale, et ce qui permet d'avoir quelque chose d'assez solide. Le truc, à mon avis, c'est de ne pas le mettre en terrasse, quoi. Il vaut mieux éviter de le mettre à l'extérieur, Je effectivement. Oui. Même C'est s'il joli. couche, Faut pas que ça prenne il l'eau. met une couche de vernis quand même dessus, donc ça reste quand même. On peut, si on tombe un verre d'eau, c'est pas grave, ça tâche pas, mais il faut éviter, ça tient pas le coup à Si on l'extérieur. se fait pipi dessus, par contre. Voilà. Pourquoi pas? Mais on peut essayer. Là, je vous ai amené un tabouret, par exemple. Qui est Donc, derrière. On va peut, demander à Titoff de l'essayer. Allez, ben oui. Est-il Bon, solide avec ou moi, pas? on va voir si c'est solide ou pas. Hein, ça, Voilà. c'est sûr. Aurélie, vous jouez votre carrière ce soir. Et ça, c'est bon signe, non? Waouh. Ouais. Eh, oh, bravo. Ah non, mais alors là, franchement, c'est super joli. Non, on est bien assis. Non, mais c'est. Combien ça coûte? Alors, un tabouret comme ça coûte dans les 100 €. Ça demande quand même pas mal d'heures de travail. Et les commodes, comme on a vu à l'écran, Il y a un petit tiroir. voilà, il y a un Attends, petit j'ai plus le tiroir. micro là. Vous avez vu? Voilà, il y a un petit tiroir. Il y a un petit tiroir là, comme ça. Ça a l'air léger aussi. C'est- oui, c'est C'est très en- léger. c'est en très carton. léger, c'est du carton. Très joli, hein. C'est très joli. Alors, on peut découvrir aussi donc à son atelier. En ce moment, il est en. C'est pour moi? Je pense qu'il vous le Vous avez fera 100 avec €, plaisir. Titoff? Donc en ce moment, il présente son travail dans une exposition à Grabel. On peut aussi découvrir à son atelier qui est près de la gare, donc ses créations. Il fait des stages aussi, il propose des Également, stages. Hein. voilà, il propose des stages pour C'est vrai apprendre qu'il fait des voitures aussi. à créer des meubles comme ça. Donc c'est assez sympa, et le côté ludique, c'est marrant. On peut le mettre dans des chambres d'enfants ou voilà, amener de la couleur un peu dans le salon. Ah, c'est sympa, une bonne idée de cadeau, pourquoi pas pour super Noël. beau, C'est hein. écolo, il y a de la récup. Voilà, le travail est intéressant, il y a de la création. Je trouve que c'est. Est-ce qu'on peut aussi commander? C'est-à-dire si on veut un meuble d'une telle dimension qu'on ne trouve pas bien forcément sûr. dans le commerce? Bien sûr, oui, c'est l'avantage aussi, effectivement. Ça Puis peut en être plus, une quand on création déménage, sur mesure. on a déjà les cartons. On a déjà les cartons et puis c'est léger aussi. Parce que c'est vrai, quand tu déménages, ça c'est la grosse galère tout le temps de trouver les cartons. Oui, souvent, t'as Mais au pas moins, les c'est tes cartons. meubles, Ils sont sur tu vois, place. tu peux les mettre direct dans le Vous avez plus local cher de des carton que de... déménageurs. Mais je trouve ça très joli, je sais pour plaisanter, je trouve ça très joli. Et d'ailleurs, si vraiment, je me renseignerai pour en acheter un, ou si vous m'en envoyez un. Ben, vous pourrez découvrir si vous êtes là ce week-end. Il est à Grabel et il y a une expo sur que de la récup. Je Ça suis à Nîmes, s'appelle moi, ce soir, je joue à Nîmes ce soir. Nîmes. Bon, mais Auditorium. Grabel, c'est près de Montpellier. C'est Après, je pars même ailleurs, demain. après, comment c'est pas, ça va être difficile. Mais il y a le salon d'automne de Grabel qui se Je trouve. pense que je dois partir, parce que c'est compliqué, parce qu'avec la tournée, on a organisé, je sais pas où dormir sinon à Nîmes, en fait. C'est pour ça. l'hôtel Atria ou à Grabel, ou chez Aurélie Granier. Grabel, c'est pas trop à côté de Nîmes, mais c'est plutôt dans la région de Montpellier. Ouais, dans la Au nord. Gaule. Bon, je vais rentrer alors comme prévu. Voilà. Parce que Merci beaucoup Aurélie Avec plaisir. pour la chronique. On se retrouve dans un instant, on parlera du Miam, qui est un salon de la gastronomie à à Alès. mon avis, c'est de la nourriture. Eh oui, on va se régaler. Et on va se régaler ce soir, 5 Oui, ans. je crois que je dois y aller, hein, parce que je dois reprendre la route. Eh les ben, reprenez la embouteillages. route avec les bouchons. Tout ça, cette c'est autoroute sympa, A9. Merci beaucoup Titoff d'être venu. On peut vous applaudir. Merci. On marque une pause, il reste de la place à 21h au Novotel Atria. Merci à tous Merci. et vive Merci. le carton. Je pars avec. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Au revoir le Et la public. pub, à tout de suite. Super public, au revoir. Salut Miaka. Ciao. Salut, hein. Au revoir.